Aujourd'hui, comme c'est Noël, j'avais envie de vous faire plaisir. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre propre pod à ultrasons pour partir à la chasse aux fantômes. Ce dispositif permet à la base de mesurer la distance d'un obstacle, mais adapté à nos besoins d'enquêteurs, on dit qu'il sera capable de détecter les fantômes. Dans cette vidéo, nous allons présenter le matériel nécessaire, monter le circuit électronique, analyser le code pour comprendre son fonctionnement, tester le tout pour s'assurer que votre pod ultrason fonctionne correctement. Prêt? On y va. Pour le matériel nécessaire, vous aurez besoin de l'ESP32C3 qui est une petite carte qui est aux alentours de 2,76€ sur AliExpress. Un capteur HC SR04, c'est le capteur ultrason qui est lui à 58 centimes sur AliExpress. N'oubliez pas de le prendre compatible à partir de 3 volts parce que dans notre circuit à nous, ce sera un circuit alimenté par une batterie 3,7 volts, donc il nous faudra un capteur de 3 volts. Il nous faudra un buzzer passif qui revient à environ 7 centimes pour un buzzer. Une LED RGB à cathode commune, c'est-à-dire que c'est le moins qui va être commun. Des fils électriques, de quoi souder le cas échéant, sinon le classique breadboard et des fils du pont. Si vous souhaitez utiliser mon boîtier, le système de batterie rechargeable, qui est facultatif bien entendu, il nous faudra un module d'amplification PAM 8302A qui est à 47 centimes, qui va nous servir à amplifier le son de notre buzzer. Il nous faudra aussi un interrupteur, un petit switch de position on-off. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, il n'y a aucun souci, ne vous en faites pas. Il nous faudra aussi une petite batterie LiPo, 3,7 volts, 2000 mAh ou moins, ça c'est vous qui décidez, moi j'aime bien les prendre 2000 mAh. Ça revient à peu près à 7,25€ la batterie. Bien sûr, si vous utilisez la batterie, il vous faudra le système pour le recharger, et donc le module s'appelle TP4056. Prenez bien le circuit qui protège la batterie, parce qu'il y en a qui ne protègent pas la batterie. Ce module-là, on peut l'avoir autour de 1,19€. A savoir que la carte ESP32C3 s'alimente à pas plus de 5 volts. Donc si vous voulez l'alimenter par exemple par une powerbank, ce sera possible. Mais attention à pas dépasser les 5 volts. Parce que les régulateurs de tension vont pas supporter. Vous pouvez passer par un boîtier de 3 piles AA ou AAA par exemple, mais pas de pile 9 volts. Donc sans le boîtier, le petit montage là, il vous reviendra à peu près à 15€. Pareil, si vous souhaitez imprimer ou faire imprimer le boîtier, je vous mettrai tous les fichiers dans un fichier zip que vous pourrez télécharger, il n'y a aucun souci. Pour la programmation, il nous faudra passer par l'Arduino IDE. Donc je vous invite à le télécharger dès maintenant et on va voir un peu plus tard comment on le configure et comment on téléverse le code. Donc comment ça fonctionne? En fait, notre capteur ultrason va envoyer une onde sonore et attend son retour pour mesurer la distance. Les LED et le buzzer serviront à indiquer différentes plages de distance. Le code que je vais vous montrer dans un instant vous donnera un exemple complet. Mais pour le moment, on va passer en plan serré pour le montage de ce petit circuit. Alors on se retrouve donc en vue rapprochée, donc je prépare un petit peu tous les trucs que nous aurons à câbler ensemble. J'ai déjà mis des câbles, vous pouvez très bien faire avec des câbles du pont et puis une breadboard, il n'y a pas de souci, ça marchera absolument pareil. Le but étant de faire une petite boîte comme celle-ci, voilà, un petit pod d'ultrason bien sympathique, qui sera, bien sûr le fichier sera disponible en téléchargement si vous voulez l'imprimer vous-même, sinon faudra trouver un petit boîtier. Donc voilà, j'ai préparé des petits trucs bizarres aussi, genre vous voyez des petits fils comme ça, des petits fils doubles. Après c'est des embouts du pont, mais voilà, moi j'ai préparé mes petits fils moi-même, parce qu'il y a quelques bizarreries, ça me permet de gagner du temps. J'ai préparé aussi ça, alors ça c'est bien pour du prototypage, j'ai préparé ça, des petites barrettes comme ça qui me serviront pour le ground, pour donc la masse du circuit, et puis un aussi pour le plus du circuit, voilà. Donc c'est pour mettre un petit peu tout ensemble et éviter de faire trop de fils, que ce soit la pagaille. J'aime bien quand c'est arrangé, donc c'est pour du prototypage bien sûr, ce sera pas pour un produit fini, n'est-ce pas? C'est pour vous montrer que vous comprenez bien la logique. Alors, moi personnellement, j'aime bien commencer par la petite carte de protection de la batterie, de charge de la batterie. Donc là, ça va être simple. Prenez votre batterie, il va falloir que vous repériez où est B+, B-. Donc là, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Là, les deux petits, donc le B+ est en haut, le B- est en bas à l'intérieur. Le but du jeu, c'est très simple. Vous mettez le plus de la batterie sur B+, qui signifie la batterie plus, rien de plus simple, et B-
avec le moins de votre batterie. Ensuite, on va préparer le reste du circuit. Donc, moi j'ai préparé mon petit interrupteur. J'ai mis des cosses, hop, de fil rouge parce que ce sera un interrupteur qui va couper le plus. Donc là, rien de plus simple. À côté du B+, vous avez OUT+. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà, vous avez OUT+ ici. Vous mettez un des fils de votre interrupteur sur OUT+. Hop. Donc ensuite, on va à notre interrupteur. Hop, hop. Vérifiez bien qu'il est en position 0 parce que là, votre batterie est sur le circuit. Donc très attention. C'est pareil, ne faites pas toucher le plus et le moins de la batterie quand vous la manipulez. Au pire des cas, je vous conseillerais de mettre un bout de scotch sur, par exemple, le moins de la batterie, comme ça, sera protégé jusqu'à au moins la fin du montage, quoi. Donc ensuite, le but, ça va être d'aller alimenter notre circuit. Donc moi, je vais mettre mon petit bitugno que j'ai fait pour brancher tous mes plus ensemble. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le buzzer. Alors moi, le buzzer, je l'ai mis donc sur un module PAM8302. Comment on le branche? C'est très simple. Le buzzer, vous allez le souder. Tac, vous avez deux petits trous là. Donc le plus de votre buzzer, vous allez le brancher sur le plus qui est repéré. Alors attention, ne vous trompez pas de trous, c'est pas les gros trous. Ça c'est les trous de vis. Mettez-les sur les petits trous à l'intérieur. Donc il va falloir un peu plier les pattes du buzzer pour le mettre. Donc vous mettez le plus du buzzer sur le petit trou plus, le moins sur le petit trou moins. Donc là vous voyez, on a ici repéré moins. Mais c'est pour le petit trou, et ça c'est trompeur, parce qu'on a tendance à croire que c'est pour le gros trou, mais non, non, c'est pour le petit trou qui est en dessous, voilà. Donc moi j'ai déjà préparé. Ensuite on va servir du repérage qui est dessous, parce que c'est celui que j'ai l'habitude. Il est pas repéré pareil en dessous et en haut, voilà, comme on peut le voir. Donc ici vous aurez la petite vis qu'il faudra venir tourner avec un tournevis pour régler un petit peu votre régulateur de son, on va dire. Vous tournerez à droite, ça montera le son. Au bout d'un moment, quand ça va être trop fort, il n'y aura plus de son sur le buzzer, il va trop saturer, ça sera pas bon. Donc là, il va falloir venir doucement, gentiment, régler jusqu'à temps que ça vous plaise. Et si ça coupe, vous redescendez un tout petit peu. Comment on prépare ce petit machin? C'est pour ça que j'ai fait ce bitugno, là, en fait. Parce qu'on va se servir de ce fil. Donc vous mettez ground, ici c'est repéré ground aussi. Un fil sur le ground. Et ici vous avez audio moins, audio in moins. Il faut que vous branchiez aussi au ground, donc au moins quoi, au moins de votre circuit. Ensuite, vous prenez votre petit plus, qu'il va falloir brancher de 5 volts DC sur cette entrée-là, de 5 volts DC, ici, hop. Ça c'est l'alimentation du module, tout simplement. Et ensuite, on va prendre, moi j'ai fait un petit fil blanc, hein. On va prendre audio in plus, qui sera notre fil qui ira à la carte. Tac, qui sera donc géré, ce pin là va servir à gérer le buzzer par la carte, quoi. Donc ça c'est branché, le pin du milieu il va rester sans rien. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai préparé le reste, hein, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas trop de bizarreries, hein. Donc sur notre capteur ultrason, vous mettez VCC Trig Echo. Donc Trig, ça va être celui qui va envoyer, donc c'est repéré par le T ici, celui-là, ça va envoyer l'ultrason et ça va revenir par celui-là, par l'écho, donc il va capter l'écho. Moi c'est le fil vert sur mon montage. Et puis le ground, rien de bien méchant, hein. Ce qu'on va faire, on va monter tout ça au fur et à mesure sur cette petite carte. Alors c'est bien cette petite carte, par contre, dessus, il n'y a pas vraiment de repère. Il va falloir aller chercher dessous, c'est un peu pénible, mais bon. Ce que je vous conseille, avant de faire votre montage, vous branchez la carte et vous la programmez déjà. Si des fois, elle n'est pas repérée ou si elle fait que se déconnecter, votre carte, vous appuyez 5-10 secondes sur les deux petits boutons en même temps. Ça va la mettre en mode boot et vous pourrez ainsi entrer votre programme sans problème. Notre petite carte Arduino. Il va falloir, dans un premier temps, que l'on vienne l'alimenter. Donc on l'alimente par le 3,3 volts dans notre cas, parce qu'on a une batterie 3,7 volts. C'est ce pin qui est ici, qui est marqué 3.3. Et tant qu'à faire, on va en même temps brancher le ground, le moins, qui est juste à côté, repéré par la petite lettre G ici. Voilà. On branche le plus de notre carte au plus général. Hop, donc moi sur ma petite barrette, hein, mais
En gros, vous pouvez tout mettre ce qu'il y a sur cette barrette, vous pouvez souder les fils ensemble, il n'y a pas de souci. Ou sur votre breadboard, y mettre sur votre bornier plus en bas. Pour le moins, ce sera pareil, on y met dessus, mais ça j'y ferai à la fin. Notre buzzer qu'on a fait tout à l'heure. Alors si vous avez un buzzer simple comme ça, plus moins, bah c'est facile, hein, le plus, votre borne plus, vous allez le brancher directement sur le petit numéro 2 qui est ici. Alors faites attention au numéro, hein, parce que vous voyez 1, 2, 3, 4, et ensuite le 5 il est là, 6, 7, 8, 9, 10, et après ça passe de 20 à 21. Voilà, c'est que c'est une version raccourcie d'une puce plus puissante. Voilà. Alors, notre buzzer, donc le plus, le moins. Dans notre cas, on y branche sur mon petit bornier, le moins avec le moins, le plus avec le plus. Voilà. Donc du coup, dans le cas où vous n'aurez pas pris de module PAM 83 machin pour amplifier, vous branchez juste le moins du buzzer sur votre moins général, et le plus sur la borne 2. En plus, on va dire, du buzzer, il est repéré par ce petit fil blanc, et vous branchez donc sur le numéro 2. Donc soit le plus de votre buzzer si vous n'avez pas le PAM, si vous avez le PAM, ça va être audio in plus. Donc c'est l'entrée audio plus qui va gérer notre buzzer sur le pin numéro 2 de la carte. Voilà, donc là, notre buzzer, il est bon. Ensuite, on va s'attaquer à notre capteur ultrason. Bah là, pareil. On va commencer par brancher le trig qui est en pin 4 de notre appareil. Moi je l'ai repéré en jaune. Donc moi c'est un petit peu le bazar, hein, okay, c'est normal, il fuit partout. Hein, j'ai plus de breadboard, alors c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Le breadboard pour le test est occupé par notre projet. Donc on a dit notre 4 qui est ici. Vous voyez, hop, le 4 est ici. On branche le trig. Le vert, on branche sur le numéro 5 qui est tout en haut ici. Tac. Puis ensuite, pareil, le rouge avec les rouges, le noir avec les noirs. Là c'est un petit peu le bazar, j'ai tout emmêlé. Je vais essayer de remettre de l'ordre. Non pas que ça marche moins bien, hein, mais vous voyez mieux quoi. Ensuite, on va s'attaquer à notre LED RGB. Alors la LED RGB, comment elle fonctionne ? Donc moi j'aime bien la prendre dans ce sens parce que c'est comme ça que RGB, c'est comme ça le moyen mémotechnique. Votre LED, elle a des pattes plus ou moins courtes. La plus longue, c'est notre moins, parce qu'il nous faut une LED à cathode commune. Donc le moins, c'est la plus longue. Donc cette patte-là, elle est à savoir juste à côté du pin rouge qui est ici. Donc comment on le sait que c'est le pin rouge ? Ben, la plus longue, il faut qu'elle soit sur la gauche en fait de votre LED. Vous voyez là, elle est à gauche. Il faut qu'elle soit comme ça, et donc après c'est R, la première. Juste après le noir ici, on a celle que je fais bouger, c'est le green, et la dernière qui est le bleu. Toc, donc si vous avez à couper les pattes, faites bien attention à repérer. Sinon il va falloir repérer, je sais pas si on va le voir, avec le filament qui est dedans, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un filament. Donc la grosse partie, c'est notre moins. Donc moi le rouge sur le rouge, voilà. On va les écarter un peu, que ça fasse pas de contact entre elles. RG, donc G pour green, notre bleu, B, blue, RGB sur la dernière patte. Alors trompez-vous pas, si vous mettez du rouge à votre LED RGB pour opérer la couleur rouge, c'est pas un plus, c'est la couleur rouge. Donc la couleur rouge, elle est en 8, juste ici, voilà. Ensuite, le vert sur le 9, juste à côté, le bleu sur le 10. Et ensuite, bah écoutez, il vous reste à brancher le moins de la LED, la cathode donc du coup, la LED sur votre petite barrette de moins. Et enfin, on referme notre circuit en mettant le fil moins. Vous refaites repartir un fil de vos masses moins vers le module de la batterie. Tac tac tac, c'est le bazar, chef. Il est là. Hop. Et on n'a pas branché. Comme ça. Hop. Le petit moyen mémotechnique, c'est on a fini, on referme le circuit en mettant donc ce dernier fil sur out plus. Out moins, pardon. Donc le moins de la sortie de la batterie. Tac. Donc ensuite, si vous n'avez pas encore programmé la petite carte, vous le faites. Et comme je vous ai dit, si ça déconne quand vous branchez sur votre PC, vous appuyez
sur les deux petits boutons noirs qui sont juste au-dessus de la prise là, simultanément pendant 5-10 secondes. Vous relâchez, normalement ça fonctionne. Alors maintenant, moment de vérité. Voilà, donc là il y a des fils, c'est normal que ça détecte. Hop, voilà. Donc on est bien vert, bleu et rouge. Donc tout fonctionne bien. Donc là le son du buzzer il est pas fort parce que j'ai laissé le papier dessus. Si on enlève, ça va faire un peu fort. Vous voyez, déjà beaucoup plus fort. Donc je laisse le petit papier, c'est vite habituellement. Et donc là, il détecte ma caméra qui est vraiment très proche. Donc ça c'est normal. Vous avez votre montage, ensuite il vous reste à le mettre dans un petit boîtier comme celui-ci ou celui de votre choix, peu importe. Et ça fera ceci. Voilà. On va donc maintenant ouvrir Arduino IDE. Vous tomberez donc là-dessus. Ensuite, première manipulation à faire, vous allez dans l'onglet Board qui est juste ici et vous recherchez ESP32. Vous verrez qu'il y a deux choix qui s'offrent à vous. Normalement, c'est le deuxième choix, ESP32 par Espressif System, mais vous pouvez télécharger les deux dans le doute. Ensuite, vous allez brancher votre petite carte ESP32C3 sur votre port USB. Ici, vous allez avoir quelque chose qui va s'afficher. N'en prenez pas compte parce que ça ne va pas être la bonne carte. Donc là, vous aurez qu'à aller dans sélectionner une autre carte. Dans cette petite barre de recherche là, il va falloir que vous tapiez ESP32 Super Mini. Sans être tout attaché, voilà. Et donc vous prenez MakerGo ESP32C3 Super Mini. Et là, vous aurez votre port où est connectée votre carte. Donc vous sélectionnez votre port et ensuite vous faites OK. Et là, vous aurez donc votre carte qui va être configurée. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le code. Donc là, le code il est très simple. Hein. Donc là, on va simplement ici dire que notre trigger sera sur la pin 4, notre écho sur la pin 5. Donc ça, c'est notre capteur ultrason. Et qu'on a branché notre buzzer, qui aura un buzzer sur la pin numéro 2. Donc là, c'est une variable pour lire l'écho qui revient. Donc pour ce petit ultrason qui revient, ça c'est juste une valeur, une variable de distance que j'ai mise. Ensuite, on va lui dire qu'on a une LED rouge en 8, donc ça c'est notre pin rouge de notre LED RGB. Ici on a notre pin vert de la RGB et la bleue, bien entendu. Ensuite là j'ai mis quelques notes avec ça va être la fréquence du buzzer, il va buzzer à cette fréquence précisément, la note A2, note D3, etc. Bon ça c'est mes goûts personnels, il y aura possibilité de changer ça bien évidemment. Ensuite j'ai fait une petite boucle, une sorte de petit auto-test en fait. On va lui dire d'allumer la LED rouge, ensuite de faire buzzer le buzzer avec la note A2 et donc pendant 200 millisecondes. Ensuite on vient éteindre la LED rouge. On va faire pareil, sauf qu'on va changer la note pour la LED bleue, pareil avec la LED verte et on va changer aussi la note. Et enfin on va juste faire buzzer notre buzzer avec une dernière note. Donc en gros vous avez votre LED qui va passer par tous les états et puis on va avoir ensuite nos 4 accords principaux si je puis dire. Donc ça c'est une boucle qui va être incorporée dans le programme en lui-même. Le programme en lui-même, ça commence ici, void setup. Donc le setup, c'est tout ce qui va être exécuté, mais une seule fois, qui ne va pas être en boucle dans le programme. C'est-à-dire que une seule fois, on va lui dire que notre pin trigger, c'est une sortie. Notre pin echo, c'est une entrée. De LED RGB, ce sont des sorties. Et notre buzzer, c'est une sortie aussi, parce que c'est la carte qui va contrôler le buzzer, l'allumage des pins bleu, vert et rouge, qui va contrôler aussi l'impulsion du trigger, mais notre pin echo qui est une entrée, et elle on va la lire, on va pas envoyer des informations, donc ça c'est une entrée. Ensuite là on lance notre boucle d'auto-test qu'on a vu un peu plus haut. Dans le loop, bon là on va faire une petite variable de distance et puis de délai d'attente. Donc voilà comment se passe la mesure de distance. On va écrire sur notre pin digital, donc d'où le nom digital write, notre trigger. On va lui dire tu fais rien pour le moment. Tu attends 2 microsecondes et ensuite tu vas envoyer une courte impulsion de 10 microsecondes. Ensuite tu vas te remettre à 0 encore une fois et là c'est là qu'on va
calculer le temps du retour de notre écho. Ensuite, on va faire un petit calcul parce que pour mesurer la distance. Donc moi, le calcul, c'est donc la durée de retour de l'écho qu'on va diviser par 2. Et ensuite, on va rediviser ça par ce coefficient 29.1. Et donc là, ensuite, toujours dans la boucle, on aura la gestion de nos alarmes. C'est-à-dire que si la distance est inférieure ou égale à 10, on aura donc un danger immédiat, ça va allumer notre LED rouge, ça va laisser éteinte, donc low, ça veut dire éteint, high, allumé, donc rouge, allumé, la verte, éteinte, la bleue, éteinte, et on va jouer cette note-là avec notre buzzer. Autrement, else if, autrement, si la distance est supérieure à 10 et la distance est inférieure à 25, donc là on a deux conditions, il faut que ça soit supérieur, strictement supérieur à 10, et strictement inférieur à 25, on a un danger encore proche, on va écrire sur notre pin bleu ce qui va allumer la LED en bleu. Et donc on va lui dire aussi par sécurité de laisser éteinte la rouge et la verte, puis de sonner avec la note G3. Autrement, encore une fois, si la distance est supérieure ou égale à 25 cette fois-ci, et inférieure ou égale à 40, on va écrire en vert, parce que le danger est pas très proche. Donc ça c'est notre dernière étape de notre alarme. On va lui dire d'allumer donc la LED verte, d'éteindre la rouge et la bleue, et de sonner avec la note C5. Sinon, donc else, sinon, tout simplement, on ne fait rien. Donc si la distance n'est pas comprise dans ces trois échelles de distance, on va lui dire de ne rien faire, ne pas buzzer, éteindre la LED rouge, éteindre la LED verte, éteindre la LED bleue. Et là j'ai mis un petit délai de 10 millisecondes pour éviter qu'il y ait trop de perturbations. C'est simplement pour un petit peu que le programme soit un peu plus stable, on va dire. Donc voilà, c'est un petit programme qui est assez simple au final. Donc voilà, s'il y en a qui s'y connaissent en Arduino, c'est vraiment la base de chez base. Hein. Maintenant, on va tester un petit peu notre joli petit capteur. Je vais le chercher d'ailleurs. Voilà, donc moi je prends mon petit modèle gris parce que je crois que c'est celui qui fait moins de bruit. Et vu qu'il y a des enfants qui dorment. Voilà, donc là, ça marche, ça fait du bruit. Voilà. Rouge, bleu, vert, ça marche bien. Bon, voilà. On a testé en direct, tout fonctionne, c'est nickel. Donc quand on approche à moins de 10 cm, la LED rouge s'allume et il y a un son qui se fait entendre. Pareil, quand on est entre 10 et 25 cm, c'est la LED bleue qui prend le relais. Entre 25 et 40, c'est la LED verte. Et au-delà de 40, on n'a rien du tout qui se passe. Bah et voilà, hein, c'était tout simple, hein. Vous savez maintenant comment on crée son propre pod à ultrasons. Il n'y a rien de sorcier vraiment, hein. Faut juste trouver le courage de le faire, de tester. Ça peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire sur mon adresse mail ou autre. Vous avez le montage, vous avez le code. Je vous mets le fichier du code en lien dans la description avec tous les documents nécessaires, on va dire. Notamment les fichiers 3D pour le boîtier si ça vous intéresse de l'imprimer. N'hésitez pas à modifier ce code, à le faire un petit peu à votre sauce pour qu'il vraiment corresponde à vos attentes à vous. Le but avant tout c'est de s'amuser et d'avoir un outil fiable, beaucoup plus fiable que ces pods EMF qui sont vraiment de la cochonnerie pure et simple. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager cette vidéo, à commenter bien sûr. Dites-moi si vous l'avez fait, si vous l'avez imprimé le boîtier, si tout s'est bien passé, si ça fonctionne, si vous en êtes content. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.